Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout. Vous nous suivez à travers vos petits écrans. Et surtout ceux qui nous écrivent depuis l'Hexagone, en tout cas, merci pour vos propositions et surtout pour vos salutations. Il faut dire qu'à quelques jours de la plongée, en tout cas dans l'année charnière à la présidentielle, Mac Bazar s'est donné cette émission de s'ouvrir, n'est-ce pas, ou d'alimenter le débat politique dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Question d'apaiser les esprits par expérience, question de donner aux politiques de la matière, question également d'inviter les politiques à édifier l'opinion. Pourquoi pas préparer nos partis politiques à cette échéance à venir, parce que nous savons ce que vaut les partis politiques, comme j'aime le dire. Ce sont les maillons de la démocratie. Lorsque problème il y a donc au sein d'un parti politique, il est de bonne loi que les politiques saisissent nos espaces pour se faire entendre à la République afin de rechercher les solutions. Alors aujourd'hui, nous avons pensé mettre sur la table de Mac Bazar une nouvelle réflexion politique. En tout cas, celle-ci doit faire école. Il s'agit donc de la crise au sein de l'UPADES. Une crise qui ne va pas vous surprendre parce qu'elle a fait écho au niveau de nos médias. Sur ce plateau, nous avons souvent tenu ce débat. Pas mal des Congolais s'interrogent, qui croient bien sûr à l'opposition et à ce parti, s'interrogent sur l'avenir de ce parti et surtout l'avenir de cette crise. Qu'en est-il réellement aujourd'hui, alors qu'il y a une grande bataille politique qui se prête à l'horizon? C'est pourquoi nous avons pensé faire ce flashback avec M. Godefroid Dibakissa. Il est secrétaire rapporteur général de l'Esprit UPADES. Bonjour M. Dibakissa. Bonjour. Une fois de plus, en tout cas, je remercie votre disponibilité parce que vous avez pris cette habitude d'édifier des Congolais. Contrairement à certains, je me permets de le dire bien sûr, sur des questions aussi importantes de la vie politique du pays. Merci. Constant Ibara-Peya, il est politologue, il n'est plus à présenter, en tout cas celui-là qui vous éclaire l'esprit, il faut le dire comme ça, et contribue de beaucoup dans l'éclosion de l'esprit, de la culture démocratique. Bonjour Constant. Bonjour de tard. Monsieur Nibourine, également très friand au débat, lui également, il joue son rôle, un grand rôle ces derniers temps, il vous apporte la connaissance universitaire sur nos plateaux. C'est un devoir républicain en tout cas, et en matière politique, je veux dire. Bonjour monsieur Nibourine. Merci beaucoup, merci. Merci à tous les invités en tout cas. Voilà. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, il n'est pas à s'interroger sur la crise qui traverse l'UPADES. Il faut dire, depuis juin 2017, tous nous avons suivi le clash qu'il y a eu au sein de l'UPADES, qui en fait se focalise sur l'interprétation des textes, à entendre ce que nous avons entendu permettre la tautologie, et nous avons essayé de toucher la chose. La task force à l'époque, task force Esprit UPADES, invitait donc ce parti à aller vers le Congrès. Voilà, et jusqu'aujourd'hui, nous voulons savoir, disons aujourd'hui, qu'en est-il, à quel niveau il faut présenter la situation. Aujourd'hui, avec M. Dibakissa, nous aurons plus de matière, mais à côté, il y aura bien des analyses du politologue et du politiste. Alors, M. Dibakissa, nous avons eu à aborder cette question sur ce plateau. Alors, cette problématique tant évoquée par vous, alors, de l'illégalité et de la légitimité au sein de l'UPADES, voilà, cette question qui a suscité une crise profonde depuis là, comme j'ai su le dire. Alors, en quels termes se décline-t-elle de prime abord? Merci beaucoup, mon très cher frère Romik, pour l'occasion que vous nous donnez une fois de plus de nous exprimer sur cette crise-là, sur votre plateau. Je crois qu'en début d'année, on avait déjà fait un plateau où on avait eu longuement la possibilité d'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement et fondamentalement au sein de l'UPADES. Voilà. Et pour rafraîchir la mémoire de vos téléspectateurs, nous allons dire que l'UPADES est dans une crise profonde, une crise organique, une crise structurelle, une crise qui se fonde sur les principes même de la démocratie. Parce que vous savez très bien qu'en démocratie, le mode de dévolution du pouvoir, c'est l'élection. Vous avez d'un côté les mandants et d'autre des mandataires qui reçoivent une partie de la légitimité des mandants pour gérer le pouvoir pour une période déterminée.
Et cette période déterminée, c'est le mandat. Et on va aussi rappeler, comme on l'avait dit tantôt, que en ce qui concerne les partis politiques, les statuts sont pour les partis politiques ce qu'est la Constitution pour le pays. Donc, de la même façon qu'un pays fonctionne conformément à sa Constitution et aux lois de la République, de la même façon que le parti, en plus de la Constitution et des lois de la République, doit fonctionner strictement conformément à ses statuts. Et à l'UPADES, nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, ce sont nos textes fondamentaux. Nos statuts disent que tous les 4 ans, il faut que le parti aille en congrès ordinaire pour renouveler ses instances dirigeantes nationales. Et malheureusement, depuis qu'on a tenu le congrès de 2013 jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'UPADES n'est plus jamais parti au congrès pour renouveler les instances. Si on fait le jeu de calcul, donc on serait en congrès ordinaire en juin 2017, puis à un autre congrès ordinaire en juin 2021. Et maintenant, là, le parti serait en train de se préparer pour un autre congrès ordinaire. Alors, depuis lors, on n'a jamais tenu le congrès, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté les statuts, on n'a pas respecté le règlement intérieur, et les instances actuelles sont là donc de façon illégale et illégitime, et continuent à assumer donc de façon illégale et illégitime la responsabilité au niveau du parti. C'est pour cela que nous nous sommes constitués, nous, c'est une initiative militante, nous nous sommes constitués en courant politique interne, pour poser cette problématique et pour essayer de créer les conditions de trouver des solutions de sortie de crise à cette situation extrêmement grave au sein du parti. Voilà. Tel est le décor planté, comme nous avons l'habitude de le dire. Monsieur le politiste, monsieur Niborine, vous vivez dans le même environnement. Vous avez le flair en politique. Vous avez suivi monsieur Godefroy a posé le problème. Quelle est votre appréciation? Bien, merci beaucoup de votre invitation. Merci. Je crois que le problème de l'UPADS, c'est le problème qu'il y a dans l'ensemble des partis, où vous avez, comme on peut les appeler, des leaders naturels. En fait, ils se font leaders naturels. En réalité, pourquoi? Ben, parce qu'il y a des bénéfices à poursuivre dans les rapports avec les partis au pouvoir. Mais pour revenir à ce que j'en sais, pour avoir siégé à l'opposition, l'UPADS est un parti post-pouvoir. C'est un parti qui a dirigé ce pays pendant 5 ans. Absolument. Avec un leader dont les compétences sont reconnues, Pascal Lissouba. Oui. D'ailleurs, pour définir son nom ex cathedra, on a dit de Pascal que c'était le prophète africain, sauveur du Congo attendu longtemps, et de Lissouba, leader intellectuel pour sauvegarder la société bantoue et pour sauvegarder la société et l'unité bantoue en Afrique. Ah oui. Vous voyez l'appréciation qu'on avait du professeur Pascal Lissouba. Pour revenir à Pascal Lissouba lui-même, voici la trame de sa gestion. C'est le discours de 1994, où il dit « Le Congo doit choisir de s'insérer dans le monde sur la base d'une productivité et d'une compétitivité effective. L'un des défis qui nous interpelle le plus est l'art de s'inventer un futur consensuel, tous ensemble unis dans notre diversité. La science et la technologie, appliquées à un nouvel art de gouverner, nous permettront de relever ce défi et l'UNESCO nous accompagnera dans l'accomplissement de ce défi. » Alors, quand Pascal a dit ça, il reste l'organisation, la méthode, comme disait-il, la méthode scientifique pour aller vers l'accomplissement de tels défis. Parce que pour Pascal, il n'est pas question que des défis congolais, il est question des défis africains. Ce qui nécessite à côté une résolution systématique des cadres qui dirigent les partis. Le respect du droit, le respect de la dignité humaine, alors le respect de l'État et de ses engagements. Alors, ce que j'entends ici, que je connais très bien, surprend tout de même. Est-ce qu'il est question de moyens qui fait que les 2 congrès manqués ne soient pas organisés, ou une stratégie simplement
Parce qu'on aura signé des accords tacites avec le pouvoir en place, qui a choisi un leader qui doit permettre de faire accomplir les stratégies ou les enjeux du pouvoir en place. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est pour cela que M. Pascal Matsati Mabiala, désignons-le, et son groupe ne veulent pas aller au Congrès, qui pourra changer les instances, parce que lui, il accomplit deux mandats, je crois. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, le problème n'est pas là? Se dire, bon, on laisse Pascal Matsati Mabiala, puisqu'il est dans les secrets intimes de la relation avec le pouvoir en place, et il ne faut pas oublier qu'il est aujourd'hui le représentant de l'opposition. Mais c'est lui qui incarne l'opposition. Voilà, il incarne l'opposition. Est-ce qu'un congrès qui le sort de ce positionnement, donc du positionnement de secrétaire général du parti, peut aussi le faire changer au niveau de cette représentation des partis de l'opposition? Si c'est le cas, pourquoi ne pas hésiter? Mais le problème qui va se poser, c'est le respect des textes fondamentaux. Si on est démocrate, on respecte les textes fondamentaux. Vous voyez? Donc l'hésitation doit se trouver à ce niveau-là. L'hésitation doit se trouver à ce niveau-là, mais qu'il y ait justification de cette hésitation ou pas, on est hors texte. Je crois que l'UPADS, sans bagarre, sans émeute, devrait s'arranger de manière responsable à rattraper cette erreur. Parce que je considère que c'est une erreur. Merci beaucoup pour le moment. Alors, monsieur le politologue, vous avez suivi les avis des deux. Vous êtes aguerri dans le domaine. On est là sur les fondamentaux, fonctionnement des partis politiques. Qu'est-ce que vous en dites au regard de cette information que nous appelons information? Ok, merci beaucoup. Je dirais que la crise qui secoue le parti du professeur Pascal Lissouba est inhérente à toutes les organisations politiques. Je disais ici, lors du débat que j'ai eu sur ce plateau, j'avais dit que le parti politique n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut percevoir le parti politique selon l'approche intra des partis politiques qui a été déjà développée par Max Weber et autres. Cette approche est attentive à l'organisation politique comme un champ de lutte interne où les acteurs sont en quête pour le positionnement du pouvoir. Et dans cette configuration, le parti est en lutte permanente à l'interne, sauf que ce sont des combats qui se font de manière démocratique, mais parfois non démocratique. Le cas de l'UPADS aujourd'hui le confirme. Mais l'enjeu, c'est que une fois ce querelle dépassé, on revient à l'organisation, c'est-à-dire aux fondamentaux. J'ai apprécié ce qu'a dit le secrétaire général tout à l'heure, qui a parlé de la logique de courant. Parce que dans tout parti politique, vous avez la logique des courants. Vous prenez... C'est au niveau des partis, effectivement. Voilà, vous avez les courants. Même si au Congo c'est rare, ou bien ce courant ne s'exprime pas. Non, le PCT, on a. C'est ce que j'aurais ouï dire. Il y a des courants, c'est du PCT. Je ne pense pas. Le débat interne chez eux. Non. Ceux le disent. Ils le disent. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'UMP à l'époque, vous avez le courant des Chiraciens, vous avez le ceci, vous avez le cela. Et la base du débat est idéologique. Mais, le problème c'est que au sein des partis politiques, un parti politique est le lieu d'expression de la démocratie, vous avez parfois des leaders qui ont mobilisé un certain nombre de ressources ou par rapport à les ressources dont ils détiennent, réfracter les jeux, les règles du jeu à l'interne du parti et s'imposent à ce moment-là comme les autocrates au sein du parti politique. Alors, si nous prenons le cas de M. Tati Mabiala, Niborine a évoqué un élément, c'est très important, qui est lié à sa position aujourd'hui en tant que le représentant ou bien le chef de file de l'opposition. Il est chef de file de l'opposition. Est-ce que, l'interrogation qui s'est suivie, c'était, est-ce que son départ de ce positionnement-là, c'est-à-dire au cas où il y a un congrès, il s'en va, est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur cette posture au niveau, par exemple, étatique? Alors, à cette interrogation, je dirais non. Parce que la position des chefs de file de l'opposition n'est pas liée à la personne de Tati Mabiala. Elle est liée à la position du parti à l'issue d'une compétition électorale. Ça veut dire que si aujourd'hui, on organisait le congrès au sein de l'UPADS, et que M. Tati Mabiala n'est pas réélu, naturellement son successeur deviendra le chef de file de l'opposition en l'état actuel des choses. Logiquement. Puisque
c'est le parti qui a plus d'élus après le parti de la majorité au pouvoir. Donc en ce moment-là, le problème ne se posera pas. Par contre, la position qui est liée à la mondification, c'est-à-dire la position prébondière de Tati Mabiala, fera en sorte qu'on assiste donc à ces résistances. Parce que M. Tati Mabiala, je pense qu'il n'est pas sûr de gagner si on part aux élections au congrès au sein du parti, alors que le congrès est statutaire. On doit renouveler les organes. C'est là tout notre intérêt. Le congrès octroie la légitimité à ceux qui gouvernent. Le congrès octroie la légitimité à ceux qui gouvernent. Et lorsqu'on repousse un congrès, on doit avoir une raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui s'assoit et dit non, on ne va pas aller au congrès, je vais aller au congrès quand je vais décider. Mais c'est les individus qui vont, soit le bureau national qui va regarder les enjeux financiers, tout ça. On dit, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus aller au congrès. Il nous faut telle échéance. On a vu le PCT l'a fait. Voilà. Bon, l'UPADES, vous savez que l'UPADES est un parti continuellement en crise. Vous savez voir, depuis que le professeur de Souba a perdu le pouvoir, combien de leaders sont partis du PCT on parle de la crise de leadership. Vous voyez, donc il y a ce problème qui se pose au sein de l'UPADES. Vous avez des questions convictionnelles. Et vous avez des convictions qui sont souvent liées aux questions alimentaires. Et c'est ce qui fait que l'UPADES se trouve dans cette situation. D'accord. Ça, c'est votre appréciation. C'est moi qui dis. Sidoine ne te dira pas que c'est des questions alimentaires, hein, c'est des questions de bon combat. Je regrette que notre frère Sidoine ne soit pas là. Sinon, dans le programme, il serait là, mais avec ses occupations, il n'est pas là. Ça serait vraiment un très bon débat. À l'interne même, ça serait à l'interne, et puis avec le regard des deux universitaires. On regrette. Alors, vous avez suivi les analyses des autres. En tout cas, nous aimons faire de la pédagogie à l'opinion congolaise, parce que nous sommes une opinion encore pas trop mature en matière de débat sur les partis politiques, en matière de culture démocratique. Souvent, les gens me disent, pourquoi vous tenez ces débats? Oui, parce que nous avons intérêt à alimenter ces débats, parce que les politiques doivent s'exprimer par les mots, par les idées. Et lui l'a dit, les débats doivent être internes au sein des partis politiques. C'est la nature de la politique. Écoutez pourquoi ils ont tenu ce débat, ça, on ne supporte pas ça. Déjà, je le dis. Ça, on ne supporte pas ça. Mieux mettre fin à la presse au Congo. Parce que nous, on ne travaille que dans ça. On accompagne la démocratie. Alors, donc, pour cette question, vous avez suivi les autres. Alors, monsieur Godefroy, alors, comment l'UPDS s'est retrouvé en tout cas dans cette situation? Parce que quand j'entends les autres... Mais attends, vous vous êtes tous accordés sur un texte. C'est ce qui fonde même le parti. Et donc, c'est votre code de fonctionnement. Et comment vous pouvez arriver à ce blocus sur les fondamentaux même du parti? Comment cette crise? Mais la réponse, elle est simple. La réponse, c'est simplement que c'est la volonté d'un homme de s'incruster au pouvoir. De se cramponner. De se cramponner au pouvoir. Parce que mon frère tout à l'heure a parlé des problèmes d'argent. Je peux vous rassurer tout de suite que l'UPADES n'a pas eu de problème d'argent dans cette période, puisque lui, le premier secrétaire sortant, a vendu l'ancien siège du parti qui se trouvait en diagonale avec SCORE. Ah bon? À hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Qui appartenait au parti. Le siège appartenait au parti. Il a vendu ce siège en dehors des procédures financières internes au parti. C'est lui tout seul qui a pris cette décision, sans se référer aux instances dirigeantes du parti. Mais ça, et jusqu'aujourd'hui, il y a une nébuleuse sur et le montant de la vente, et les conditions de la vente, et la manière dont cet argent a été géré. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas pu tenir le congrès parce qu'il manquait de l'argent. Il a déclaré officiellement qu'il aurait vendu ce siège à 2 milliards. Est-ce qu'on ne peut pas faire un congrès avec 2 milliards? Donc cette question d'argent ne se pose pas. Deuxièmement, l'information que je mets en débat ici, c'est que les statuts du parti sont clairs sur les mandats. Le premier secrétaire de l'UPADES est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Autrement dit, comme il était élu en 2013, si le congrès de 2017 avait eu lieu, et que par extraordinaire il soit réélu, il aurait définitivement fini en 2021. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est notre premier secrétaire qui sera à la tête du parti depuis 2021. C'est ce que disent les textes.
Mais il y a eu refondation des textes, je crois. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que nous en sommes arrivés là. Je réponds à votre question. Vous m'avez dit pourquoi vous en êtes arrivés là. C'est simplement parce qu'il y a la volonté d'un homme de rester éternellement à la tête du parti, en violant les textes du parti et en s'accaparant tout. Je vais vous donner d'autres informations. Il y a des politologues sur ce plateau. Le fondement d'un parti, c'est sa doctrine, c'est son idéologie. Absolument. On distingue un parti à un autre en fonction de sa doctrine et de son idée. Les formes d'organisation viennent pour accompagner tout ça. Et le programme lui-même est conforme à la doctrine. Or, nous, à l'UPADES, le premier secrétaire s'est permis de changer la doctrine du parti sans qu'il y ait un débat soit engagé. Ah bon? L'UPADES, c'est un parti créé par le professeur Pascal Lissouba. Et la doctrine de l'UPADES, c'est la social-démocratie. Et lui, il a transformé cette doctrine. Aujourd'hui, c'est maintenant le socialisme démocratique. Sans qu'il y ait un débat préalable qui soit engagé au sein du parti. Deuxièmement, il a changé les armoiries du parti. Le logo que vous voyez aujourd'hui qui s'affiche n'est pas le logo originel. Les trois palmiers. Les trois palmiers, oui, mais dans sa forme originelle ou originale, ces trois palmiers se présentent sous un fond vert, jaune, rouge, donc des couleurs nationales. C'est ça le logo de l'UPADES. Il a changé tout ça. Et il a changé la forme organisationnelle du parti qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il est l'alpha et l'oméga de l'UPADES. Président du parti, président du Conseil national, président du bureau politique, premier secrétaire, sans qu'il y ait des formes de contre-pouvoir interne. C'est tout ça qui se passe au sein de l'UPADES. Donc, c'est cette volonté. Et lorsqu'on parle, parce que j'ai suivi mon frère ici qui a parlé de la possibilité de proroger le mandat, les questions des mandats en démocratie sont des questions irréfragables. Elles ne sont pas négociables. Ça ne se discute pas. Quand on arrive à terme échu, la responsabilité de celui qui est aux affaires, c'est d'organiser les élections. Absolument, absolument. On peut prendre un cas de figure. Si dans une année là, le président Sassou nous dit qu'il ne peut pas organiser des élections, mais ça va créer un lever de bouclier dans le pays. Déjà, il a toujours dit qu'il faut aller aux élections. Voilà. Ouais. Et lui, il est là depuis 2013 jusqu'en 2017. Et donc ça fait 7 ans, révolu aujourd'hui, qu'il est à la tête du parti en toute illégalité et en toute illégitimité. La meilleure, c'est qu'il n'a même pas pensé proroger les mandats, comme tu le disais, avant le terme échu, parce que pour que ça ait un sens, il faut proroger les mandats avant le terme échu. Le comble du ridicule, c'est que le monsieur nous proroge ses prétendus mandats en 2021, après que nous ayons passé le cap de 2017 où il devait nécessairement organiser un congrès. Tel que présenté, M. Godefroy, vous qui êtes accro à votre parti, vous qui avez encore l'âme de ce parti, tel que présenté tous ces changements que vous venez de présenter, est-ce que, au regard de tout ça, vous vous retrouvez vraiment dans l'UPADES? Est-ce que c'est l'UPADES? En tant que militant, on se retrouve, c'est pourquoi on se bat. On se bat parce que nous tenons à cet instrument de combat politique. Pour faire la politique, il faut avoir un instrument de combat politique. Et pour nous, c'est l'UPADES. Et nous estimons qu'aujourd'hui, l'UPADES se trouve dans de très mauvaises mains. Et se trouvant dans de très mauvaises mains, notre combat à nous, c'est d'œuvrer pour faire de telle sorte que nous ayons vers une concertation de toutes les sensibilités internes du parti, parce que nous sommes désormais dans une situation exceptionnelle. Elle est exceptionnellement exceptionnelle du fait que celui qui dirige la barque aujourd'hui ne reconnaît même pas que nous sommes en crise. Mais ceci étant, donc c'est ça qui vous a emmené à la création de la task force à l'époque, esprit UPADES. Alors, mais j'écoute le son de cloche de Diatta. C'est comme ce que nous aimons appeler l'UPADES parce que le siège est à Diatta. Alors, le son de cloche qui nous revient souvent, c'est des dissidents. Est-ce que vous êtes des dissidents, un parti politique en puissance ou bien au courant politique? Parce que oui, nous avons écouté ces messages en salle. Romik, nous sommes des militants de l'UPADES. Moi qui vous parle, je suis un militant de premières heures de ce parti. Nous avons traversé toute l'histoire de ce parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas des dissidents, mais nous sommes un courant politique à l'intérieur du parti. La difficulté, c'est que les gens ont du mal à intégrer ça.
Les gens ont du mal à intégrer que dans un parti politique, il y ait des courants, il y ait des camarades qui s'organisent pour animer des courants d'idées par rapport aux problématiques qui s'opposent au sein du parti. Et la problématique qui se pose aujourd'hui au sein de l'UPADES, elle est tout à fait exceptionnelle. Parce que nous sommes désormais dans une situation de non-droit. Nous sommes désormais dans une situation de vide juridique. Et donc, pour sortir de cette situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Parce que, juridiquement, et même administrativement, je peux ajouter politiquement, le premier secrétaire aujourd'hui n'a pas le pouvoir, lui, de nous proposer des solutions, lui, tout seul, de sortie de crise. C'est pourquoi nous appelons à un dialogue, à une concertation interne de toutes les sensibilités, pour que nous allons vers la mise en place d'une commission ad hoc qui, elle, va nous permettre de convoquer un congrès unitaire extraordinaire, inclusif et impliquant toutes les sensibilités. L'appel est lancé. Voilà. Conseil Barapéa, monsieur le politologue, qu'est-ce que vous en dites? La voie de sortie qu'il propose, la piste de sortie, appel à un dialogue au regard de ce blocus, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est la voie qu'il faut, c'est la procédure qu'il faut, politiquement parlant? Bon, vous savez, le parti politique, c'est un acteur collectif de représentation. C'est-à-dire qui est organisé autour des individus. Et dans toutes les entreprises, puisque le parti politique en est une, ou au niveau de l'État ou dans les familles, la voie de sortie de crise, c'est le dialogue. La voie de sortie de crise, c'est le dialogue, c'est la concertation, c'est les échanges, c'est la discussion. Ça devient dangereux lorsqu'en face, on propose le refus. C'est-à-dire vous proposez le dialogue, mais vous vous êtes heurté au refus de l'autre partie. À partir de ce moment-là, ça entraîne des rapports de force. Dans la plupart des cas, vous voyez, des frondeurs qu'ils sont, excusez que je vous appelle comme ça, des frondeurs qu'ils sont, ça débouche sur la dissidence. Mais si j'ai compris la présentation de M. Godefroy, on est là en plein dans ce que nous appelons en sciences politiques la patrimonialisation des institutions. Parce qu'un homme à lui seul qui change les statuts, bon, je ne sais pas par quel mécanisme il a utilisé, vous allez peut-être nous dire, s'il s'est assis dans sa chambre un matin, il sort comme s'il dit, désormais c'est ça, ou bien il s'est appuyé sur un groupe. Il fait dire qu'il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu... Est-ce qu'il s'est appuyé sur un groupe qui qualifie de légitime avec telle personne? Ils ont organisé ça, ils ont présenté devant vous, je ne sais pas, mais toujours est-il que le parti politique étant un bien commun, qui échappe même à son créateur. Du moment où il est devenu un parti politique, ça échappe même à son créateur. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Côte d'Ivoire, Gbagbo est chassé de son propre parti. Effectivement. Il est chassé de son propre parti parce que ce n'est plus lui, c'est un instrument public. Voilà. Alors, l'UPADES qui va de crise en crise, si l'UPADES ne fait pas attention, ne suit pas la voie du dialogue interne, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés au niveau des tribunaux, je ne sais pas. Vous avez vu que, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que c'est inhérent à tous les partis politiques. Vous savez, dans les années 2000, le PST a été heurté à ce même problème. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les rénovateurs, vous avez d'un côté les conservateurs. Les conservateurs qui sont même allés juste à organiser un congrès. Mais à l'intérieur, à l'interne, ils ont eu des mécanismes, ils se sont arrangés, et puis ils sont allés au congrès unitaire. Donc, la démarche telle que présentée par nos frères, c'est bien. C'est bien même l'issue par excellence, le dialogue. Maintenant, est-ce que l'autre côté est attentif? Je ne sais pas si c'était leur groupe ou bien notre groupe qui avait été chassé par la police en organisant une conférence de presse. C'est un autre courant. Ah, c'est un autre courant. Qui partage pratiquement les mêmes très bien. Que nous. Donc vous en avez plusieurs. Alors, bien sûr. Et donc l'UPADES a donné lieu à... Là, ça a beaucoup de tentacules à son interne. Donc ça risque de devenir l'hydre à plusieurs thèmes. Voilà. Alors, vous voyez tel que c'est parti, je constate que le leader qui a aujourd'hui officiellement le mandat du PCT dispose d'un certain nombre de ressources. Laissez le PCT tranquille, on est dans l'UPADES. Non, ouais, mon frère, est-ce que je suis le PCT ici? Je dis des ressources. Le fait qu'une affaire privée, la police part disperser les gens, je ne sais pas si c'était dans un milieu public ou privé, mais c'est le parti politique, c'est une affaire éminemment privée entre les acteurs qui se sont accordés sur terre. C'est une association, comme l'appelle Max Weber. Une relation basée sur les intérêts, basée sur la communauté d'idées. Donc, à partir de ce moment-là, le leader d'en face me semble disposer d'un certain nombre de ressources que les autres n'ont pas, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources coercitives. Ça sera difficile. Donc, il faut
Il revient donc aux autres, puisque vous êtes 2 ou 3 courants, constituez-vous, et puis il faut qu'il y ait un rapport de force. Ça peut passer par le dialogue, ça peut passer par les intermédiaires, ça peut passer la politique, c'est des transactions. Vous pouvez savoir que telle personne, pour avoir son consentement, on peut passer par telle personne, pour que le débat soit réglé à l'interne. Puisque, évidemment, vous avez touché les tribunaux, je ne sais pas ce que ça a donné. On va y arriver. Monsieur Nubrine, quelle lecture faites-vous? Est-ce que la méthode ou bien la procédure proposée peut apporter une solution? Bon, dans ma première prise de parole, j'ai conclu par l'urgence et la nécessité d'un consensus, c'est-à-dire d'un échange sans émeute, parce qu'il s'agit toujours de l'UPADS. N'oubliez pas que l'UPADS a une charge psychologique et émotionnelle assez lourde. Ouais, absolument. C'est faire en sorte que la mémoire du professeur Lissouba ne soit pas salie. Voici la charge psychologique. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le piège doit se trouver à quel niveau? Le piège se trouve au niveau où, quand vous signez des accords tacites avec le représentant d'un parti politique, vous ne le choisissez pas simplement parce qu'il appartient à un parti, mais parce que sa psychologie correspond avec les idées que vous lui proposez, c'est-à-dire le plan d'idées que vous lui proposez. Exactement. Vous voyez, c'est ça qui doit correspondre à ce que nous voyons maintenant. Le premier secrétaire Tati Mabiala appartient justement à un parti et qui peut organiser des élections et être remplacé, mais est-ce que la personne qui sera votée correspondra aux humeurs transactionnelles qu'il y a eu entre, d'un côté, ceux qui ont voulu de lui comme représentant de l'opposition et l'UPADS. Je crois que le problème en est là. Le problème en est là. Mais vous voyez bien qu'au-delà du problème du secrétaire, du premier secrétaire Pascal Tati Mabiala, il y a un autre problème d'organisation et du rapport au peuple qui s'oppose à l'UPADS. Évidemment. Et même le courant qui se réclame d'esprit UPADS. Combien de fois a-t-il entretenu le peuple congolais? Tout au moins dans les circonscriptions où il se retrouve. Combien de fois? Parce qu'il faut un commerce permanent. Il parle de doctrine et d'idéologie, mais c'est justement cette doctrine qui doit être confrontée aux problèmes nouveaux du pays et essayer d'expliquer la conception de l'UPADS au peuple congolais. Partout où l'UPADS se retrouve. Or, cela n'est pas fait. Vous voyez bien que tout le problème que le courant conflictuel pose, c'est le problème de positionnement. Notamment l'Assemblée générale qui doit aboutir au changement d'un secrétaire permanent. C'est tout comme problème. Comme s'il n'y en avait pas d'autre. Moi, je souhaiterais qu'à partir de maintenant, au moment où nous allons finir cette émission, avant que le parti ne s'asseye, voyez aussi le problème de la rénovation de cet esprit UPADS dans le rapport et le dialogue avec le peuple. Il y a des présenteurs. Il ne faut pas l'oublier. Je vois le ministre Loutété Dangui dans ce studio. Je propose que ce que l'UPADS ne fait pas aujourd'hui soit fait demain. Parce que la fonction d'un parti politique, ce n'est pas que l'organisation interne, ce n'est pas que le respect des textes, encore que ce soit le fondement véritable. Mais il faut encore ajouter à cela il faut dialoguer avec le peuple. Aujourd'hui, aucun parti ne dialogue avec le peuple sur les nouvelles aspirations, sur les nouveaux carrefours. Je vais terminer. Il faut donc que ce courant qui se nomme esprit UPADS, parce que l'esprit UPADS au départ c'est l'esprit scientifique. C'est pas là pourquoi Pascal Lissouba dit la science et la technologie appliquées à un nouvel art de gouverner nous permettront de relever ce défi. Et donc le congrès il arrivera. J'ai aimé les grandes propositions de M. Ibarapéa. Justement il faut passer par intermédiaires, c'est-à-dire ces intermédiaires qui sont très proches du courant qu'on refute aujourd'hui, et essayer de poser le problème fondamental du parti, non pas relativement au positionnement des uns et des autres, mais relativement à la vitalité du parti. Parce que n'oubliez pas, monsieur, je vais vous informer, monsieur Oukilas, en 99,
j'ai été invité par, comment on appelait ça, le Conseil national de résistance, à Mosenjo. Il sortait de Komono. Je suis invité à donner une communication devant le Conseil national de résistance. Il y a le pasteur Ntoumi, il y a le Kone Bungwanza, Kone Bungu et tous les autres. Voici ce que je leur ai dit. Vous êtes les fils de la nation. Vous avez le droit de constater des iniquités. Ce n'est que normal. Mais puisque vous êtes tenus à l'obligation de l'harmonie de la nation, tenez à saisir un intermédiaire, c'est-à-dire un pacificateur, ou si vous voulez un médiateur, qui se rapproche du pouvoir et lui démontre l'obligation de négocier. C'est ce qui fut fait. Je ne dis pas qu'ils ont suivi. Je ne dis pas qu'ils ont suivi ce que j'ai dit. Parce que vous avez écouté, ils ont trouvé un terrain. Je ne dis pas qu'ils ont suivi ce que j'ai dit, mais je crois qu'on a eu la même conviction. Parce qu'en matière de nation ou en matière de parti, on n'a pas raison tout le temps. Voilà pourquoi, pour terminer, j'aimerais insister que cela va de l'intérêt de tous que l'UPADES se réorganise sur la base de l'unité, mais surtout de la prospective et du progrès. Oui, ça sont des propositions. Ça sont des propositions. Merci beaucoup de ce que vous suivez de près cette crise, je comprends bien. Vous êtes assis dans vos domaines. Alors, M. Godefroy, je pense que les propositions, oui, vous avez bien suivi. Les propositions, c'est parce que l'opinion se dit, est-ce que quelque chose a été fait par l'esprit UPADES? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour dénouer la situation? Alors, quelles sont les démarches menées? Voilà. En tout cas, depuis que nous nous sommes constitués, ça fait aujourd'hui bientôt une année, nous avons engagé 3 démarches, j'allais dire concurrentes. La première démarche, elle est politique. Lorsque nous nous sommes constitués, nous sommes allés donc vers le premier secrétaire pour nous faire constater que nous sommes dans une crise profonde. Elle est indéniable, il faut en tirer toutes les conséquences. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut qu'on s'asseye, il faut que toutes les sensibilités qui s'expriment au sein du parti s'asseyent pour aller vers un dialogue qui va nous permettre de mettre en place une commission ad hoc de sortie de crise. Et cette commission ad hoc devrait donc nous amener vers un congrès unitaire extraordinaire, inclusif, impliquant toutes les sensibilités sans exclusive. C'est ça la démarche que nous avons proposée au premier secrétaire. Nous avons adressé une correspondance en bonne et due forme. En tout cas, il a décliné l'offre de rencontre, l'audience qu'on avait demandée pour qu'on discute de ces questions. Donc vous n'avez jamais tablé sur la question? Jamais. Pour lui, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Les questions de légitimité ou de légalité, il s'en tape. Il continue à rester le seul chef à bord et les choses doivent être faites en fonction de ce que lui, il pense. Voilà comment on nous traite de dissidents. Et fort de cela, nous avons donc actionné une démarche judiciaire. La démarche judiciaire nous a amené donc à saisir le juge de référé pour lui faire constater que l'UPADES est désormais dans une situation conflictuelle avec ses propres textes, que les dirigeants actuels n'ont plus le droit de représenter le parti, de le diriger, et qu'il y a urgence pour qu'on arrête ce désordre à travers un référé. Le référé, ce sont des mesures conservatoires. Comprends? Une démarche d'ailleurs. Donc nous avons saisi le juge de référé en bonne et due forme. Une démarche républicaine d'ailleurs. Républicaine d'ailleurs. Voilà. Et donc, le juge de référé saisi, après plusieurs audiences, nous a dit à la fin que ce que nous lui proposons là n'avait pas lieu à référer. Et il nous conseillait donc d'aller sur le fond, donc à poser une plainte en bonne et due forme. Nous avons interjecté appel tout de suite après. Nous sommes donc partis chez le juge d'appel pour dire nous ne sommes pas satisfaits par cette façon de voir des choses parce qu'effectivement il y a péril en la demeure à l'UPADES, il y a péril en la demeure. On ne peut pas laisser à des gens qui n'ont plus de légitimité et de légalité la possibilité de gérer un parti. Ce n'est pas un bien commun. Il y a des textes qu'il faut respecter dans ce parti. En tout cas, le juge d'appel, lui aussi, n'a pas eu suffisamment de courage
il s'est aligné sur la position du juge de référer et nous a dit que non, il n'y a pas lieu à référer, il faut aller au fond. C'est ce que vous avez dû suivre du côté de la galaxie tchadiste, oui. Où les gens ont commencé à jubiler pour dire non, le droit a été dit, le droit c'est nous, la légitimité c'est nous. Le premier secrétaire sortant d'ailleurs lui-même l'a dit, ce qui est extrêmement grave. Si à ce niveau de responsabilité on n'est pas capable de lire et d'interpréter des ordonnances judiciaires, c'est extrêmement grave. Et donc, nous, en ce moment, nous sommes en train de regarder avec notre avocat la possibilité donc d'introduire la plainte au fond. Avez-vous fait recours au ministère de la politique? Et effectivement, c'est la troisième démarche. Parce que c'est les garants des textes. C'est la troisième démarche que nous avons initiée, Romik. Nous avons écrit, nous avons fait un recours administratif au ministre en charge de l'administration du territoire, conformément à la loi portant création des partis politiques, qui lui donne le pouvoir, lui, ministre de l'Intérieur, d'interpeller tout parti politique qui ne respecte pas ces textes fondamentaux. C'est l'article 30 de cette loi-là. Oui, la nouvelle loi sur les partis politiques. L'article 30 confère au ministre de l'Intérieur des pouvoirs qui lui permettent d'interpeller un parti politique qui ne respecte pas ces textes fondamentaux. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en attente des suites du ministère sur ce recours qui a été déposé en bonne et due forme. Voilà toutes les démarches que nous avons engagées et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre la démarche politique sur le terrain dans une approche de sensibilisation des militants de la base, parce que vous savez que notre parti est essentiellement rural. C'est des questions que les gens ne perçoivent pas. Quand vous allez parler de quelqu'un de légitimité ou de légalité, ils te regardent par deux fois pour chercher à comprendre de quoi tu parles. Alors donc, c'est ce travail politique que nous sommes en train de poursuivre sur le terrain. Malheureusement, comme venait de le souligner mon frère qui a parlé de l'incident de Bakongo, dans ce travail-là, nous rencontrons toujours des accrochages avec les forces de l'ordre qui sont envoyées pour nous empêcher de discuter, de travailler dans le cadre interne d'un parti politique qui n'a rien à voir avec eux. Envoyé par qui? Certainement, je vous en prie. Certainement parce qu'il y a intérêt à ce que nous ne puissions pas nous déployer sur le terrain. Bien. Alors, réflexion oblige, parce que nous travaillons souvent avec l'opinion. Nous avons dit que ces débats, nous les tenons pour faire éclore dans ce pays la culture démocratique. C'est pas en vain. Et lorsque les partis politiques sont en difficulté, lorsqu'il y a des crises au sein des partis politiques, par expérience, ça nous conduit à ce que ça nous conduit. Voilà un parti sur lequel certains Congolais croient absolument, c'est une évidence. Comme on croit partie de la majorité, nous sommes en démocratie, il y a des Congolais qui croient en l'opposition. L'UPADES est le socle même de l'opposition, pas historiquement parlant déjà, historiquement parlant. Donc ce serait l'adversaire naturel du parti au pouvoir. Mais lorsque ce parti est malade, les intelligences se mettent là-dedans pour essayer de réfléchir. Voilà la matière qu'on vient de nous donner. Et au départ, on a dit c'est propre à tous les partis politiques. Ici, il s'agit de la culture démocratique. Il se pose un problème textuel, un problème sur les fondamentaux. Qu'est-ce que nous avons écouté? Face à cette difficulté, certes, pour des intérêts politiques, les gens parfois ne peuvent pas s'accorder au sein des partis politiques. Ça, c'est naturel, c'est inhérent à l'homme. Mais à côté, lorsque il y a des maillons de l'État, la justice n'arrive pas à trouver solution à ce problème, tel que nous avons suivi. Le ministère de la politique, qui est garant même des statuts, qui légitime ces statuts, n'arrive pas à trouver solution. Quelle est la suite? Nous allons vers, je vous en prie, nous allons vers des grandes échéances. Nous prenons la paix dans ce pays. Voilà la marmite UPADES qui bouillonne depuis là, tel qu'ils viennent de le dire. Malheureusement, j'ai souvent souhaité avoir des répliques ici, des réponses pour cela. En tout cas, il faut dire à la classe politique congolaise que l'opposition est en difficulté parce que ce que nous avons entendu est incroyable, parce que c'est le socle même, c'est lui l'adversaire naturel. Et le jeu démocratique, on le fera avec qui? Donc, il faut soigner la maison UPADES. Ce ne sont que des interrogations. Monsieur Nibourine. Oui, merci beaucoup. Ces développements me permettent d'arriver à une inférence. Voilà. Et cette inférence est logique au plan politique. C'est qu'on ne peut pas avoir un représentant de l'opposition qui, dans son parti, est hors texte, donc est illégitime. Ouais.
ça veut dire que ce représentant de l'opposition au niveau national est illégitime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que toute l'entreprise politique nationale ne fasse pas attention à cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le problème serait de régler, la procédure serait de régler ce problème à l'intérieur de l'UPADS, même par une commission ad hoc qui serait mise en place et que par extraordinaire, le secrétaire permanent Satima Biala serait conservé jusqu'à échéance, jusqu'à nouvelle échéance, j'allais dire, et lui permettre d'être légitime comme représentant de l'opposition. Or, ce qui se passe est malheureux actuellement. Ce qui se passe présentement est malheureux. Mais il y a un téléspectateur pour vous ajouter qui nous avait dit une fois, nous avons tenu ce débat, il dit, mais s'il est illégitime au sein du parti, est-ce qu'il a encore sa légitimité au niveau de l'Assemblée en tant que, il faut dire, celui qui incarne l'opposition? Justement non, c'est pourquoi je voulais dire... Chef de file, je veux dire. Justement non, voilà, c'est pourquoi je voulais dire que si le MCDDI s'attache quelquefois à cela, à renouveler les instances. Le PCT pareillement. Le RDPS. RDPS, il y a beaucoup de partis. Même le PAR. Voilà. Beaucoup de partis qui font office de cette exigence-là. Pourquoi alors au niveau de l'UPADS, il y a frein? C'est vrai que j'ai pensé ici... Ce sont des exigences je pensais ici par extraordinaire qu'il est possible qu'étant l'allié ou l'interlocuteur attendu, choisi de l'autre côté pour que le jeu politique en sourdine ou en politique très spéciale, parce qu'il y a 4 formes de politique. Il y a la politique universelle, la politique générale, la politique spéciale et la politique très spéciale. Nous sommes là au niveau de la politique très spéciale. Est-ce que parce que nous sommes dans la politique très spéciale, qui nécessite un certain nombre de combines stratégiques, que les deux collaborateurs ou les deux interlocuteurs se devraient de négocier à partir d'un ordre hors contexte? Voilà la question que je me pose. Voilà. Mais pour revenir à la normale, je crois qu'il est possible de le rattraper. Et je voudrais... Mais quand ces organes de l'État... S'il vous plaît, voilà. Je voudrais suggérer quelque chose à l'autre là, à l'esprit UPADS. Non, on va conseiller après. Mais je suis en argumentation. Oui, je voudrais suggérer quelque chose. Voilà. La justice a été été sollicitée. Voilà. Le ministère chargé de l'intérieur de la gestion des partis a été sollicité. Voilà. Il n'y a eu aucune démarche. Voilà. Je crois que l'autre démarche qui reste, se trouver un intermédiaire, comme nous l'avons dit ici, pour trouver, à convaincre ou à persuader l'actuel secrétaire permanent de l'UPADS, quoi qu'il y ait eu des résistances avant. Je crois que l'UPADS, la formation actuelle, a intérêt à écouter les autres. Parce que vous ne ferez pas l'UPADS d'aujourd'hui sans les forces qui leur manquent. Chacune des compétences à l'intérieur de l'UPADS, si vous voulez, est souvent suivie par une certaine contrée du pays. Absolument. Par conséquent, il est bon de se mettre ensemble à partir du respect des textes pour bâtir une nouvelle UPADS qui soit aussi attentive aux populations, c'est-à-dire au peuple. Au peuple à la base. Aussi longtemps que ce conflit mettra longtemps, et les faiblesses que nous remarquons au sein de l'UPADS comprises, nous ne sortirons pas de cette impasse. Mais déjà, or, il nous faut nous en sortir. Mais déjà, à vous dire, lorsque nous suivons bien le duel électoral, l'UPADS, il faut le dire ici, est souvent en difficulté. Nous avons suivi l'élection les sénatoriales. L'UPADS a posé, nous avons constaté un problème de crash, par exemple, dans la partie sud de Brazzaville. Mais cependant, historiquement, vous l'avez rappelé, nous savons ce que fut l'UPADS. L'UPADS était un grand parti, démographiquement parlant. Nous avons vu la succession de toutes les crises, malheureusement. Là, c'est un blocus. Est-ce que le Congo n'a pas besoin de ce parti? Est-ce que les Congolais n'ont pas besoin de ce parti? Mais la démocratie, on a besoin. C'est cette culture que nous voulons traduire. Parce que les gens voient aux hommes, mais nous voyons aux appareils. C'est ça qui vitalise la démocratie. Mais or, si vous voyez bien, je l'ai dit dernièrement, mais le PCT n'a pas réellement un adversaire en face, mais c'est aussi un crime de l'opposition. Or, l'UPADS, qui devait drainer les partis de l'opposition pour le bien de la nation et pour les Congolais,
ne joue pas le franc jeu, parce que là, c'est bien démontré. On dirait oui, c'est pas vrai, mais c'est démontré là. Celui qui le dit est au fondement même de ce parti. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils le disent. Donc c'est dire que nous en sommes à l'opinion, regardons plus à l'intérêt de la nation. Parce que si vous regardez aux intérêts des gens, nous risquons de voir tous ces partis disparaître. Je le dis, que représente Yuki aujourd'hui? Nous avons vu Yuki monter, venir donner du tonus à l'UPADES. Que devient Yuki? Que devient l'UPADES? Alors lorsqu'on parle d'opposition, on parle réellement de Yuki. Le leader c'est qui? S'il vous plaît, qui fédère les Congolais. Cependant, la règle démocratique voudrait absolument, obligatoirement, que le parti au pouvoir puisse avoir un adversaire. Finalement, quel est le travail que les politiques font? Dans des États sérieux, on convoquait ces leaders. Dans des États sérieux, le ministère du politique convoquait les leaders. Ils ont intérêt à vitaliser la démocratie. Où on est en démocratie, où on n'est pas. Ça, nous le disons comme ça, nous leur donnons matière. Et Barra paye à constant. Alors, par rapport à ce que l'autre vient de dire, alors, que faire finalement? Parce qu'on trouve qu'il y a l'écrou. Parce que Nibourine dit qu'il faut solliciter, passer par... Attends. Mais quand déjà les organes de l'État qui incarnent la démocratie n'arrivent pas à solutionner le problème, les Congolais sont en litige permanent, politiquement parlant d'ailleurs, mais c'est grave, nous savons ce que la politique peut nous réserver. Là, il y a de l'incidence au niveau des fiefs, au niveau du Congo profond. Nous connaissons l'UPADES. L'UPADES, c'était la Bwenza, c'était le Niari, c'est ainsi de suite. Comment vivent ces peuples? Voyez-vous, c'est question des leaders. Alors, quand la justice n'arrive plus, le ministère n'arrive plus, alors le patron du parti ne s'ouvre pas au dialogue. Que faire? Bon, ben, je pense que je l'ai dit d'entrée du jeu. Je dis que la politique est transactionnelle. Qu'il passe par les intermédiaires, c'est-à-dire utiliser une passerelle pour trouver ce que... Mais vraiment, ça c'est un morceau dur. Hein. Ce que l'autre a dit en termes plus clairs d'un facilitateur. Aujourd'hui, des démarches institutionnelles engagées par l'esprit du PADES nous montrent que cette démarche n'est pas efficace. On a vu la justice qui vous a renvoyé au calendrier grec. Vous avez vu le ministère qui est terri dans un silence interrogatif. Donc à partir de ce moment-là, il ne vous reste, de mon point de vue, que la voie du dialogue et utiliser les intermédiaires. Mais moi, ce que je dois lancer aux membres de l'UPADES, du Kebor qu'il soit, c'est que vous ne voyez pas que l'UPADES est en train de régresser. Qu'elle soit petit à petit, il le voit, c'est pourquoi il comment vous pouvez imaginer que, je crois, l'élection de 2012, en partant du PADES devait avoir 13 candidats, 13 députés à l'Assemblée nationale ou plus. Aujourd'hui, le PADES n'a que, je crois, 8 députés. C'est ça, vous atteignez 10. 8 députés. Et puis, au niveau du Sénat, vous n'avez qu'un siège que l'on a obtenu par voie transactionnelle en même temps. Alors, en passant, quel est l'avenir de ce parti à la présidentielle? C'est 5 minutes, reste 3 minutes. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, le PADES est coupé avec sa base. Parce que si le PADES était encore avec sa base, le PADES devait gagner, engranger les trophées politiques, soit pour les législatives, soit pour les locales. Mais vous voyez que le parti régresse. Alors, ce qu'il faut faire, vous devez continuer le dialogue, mais en changeant le discours. Parce que le discours, s'il est trop radical, ça fait peur à l'adversaire. Parce que pour vous, quand je suis votre discours, M. Tetsima Biala estime que vous êtes venu là pour le dégager. Oh, la perspective... Mais on table sur les textes. Allons doucement. Allons doucement. La politique est transactionnelle. Il faut aussi soigner le discours. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, pourquoi on n'arrive pas à aller au dialogue? 2 minutes. Pourquoi on n'arrive pas à aller à un dialogue national? Parce que le président dit toujours que il n'y aura plus de conflit national bis dans ce pays. Mais si c'est ça. Donc, attention, Romik, il faut tenir compte de l'environnement. Donc, vous devriez avoir l'esprit consensuel et l'esprit de conciliation. Aller vers les autres, trouver un facilitateur. Le bon débat, c'est lorsqu'on ne conseille pas. Le bon débat, c'est lorsqu'on analyse. Parce que quand on conseille en plein débat, implicitement on culpabilise. Non, attendez, non. Proposez les votes, comme tu dis, vous. En fait, le maître. Alors que vous-même, vous avez dit, la politique est très complexe. Moi, je vous en prie, j'essaie d'imaginer, quand vous avez un patron du parti qui ne s'ouvre pas au dialogue, la gestion pose problème, le ministère de l'Intérieur, hein,
Oui. Ça, le ministère doit régler ce problème. Oui, mais parce que c'est le ministère de la politique. Le ministère c'est le ministère qui... Il faut trouver la voie de contournement. C'est le ministère qui acte l'existence d'un parti. Donc, nous disons pour dire... Non, je vous en prie, peu importe, nous disons à l'État congolais, voilà une crise. Voilà une crise. La crise est là, qui est en train de fragiliser non seulement le parti, mais la démocratie congolaise, qui la déstabilise d'ailleurs. Nous revenons sur les plateaux habituels, sur la vitalité. On va rester sur l'opposition congolaise. Oui, bien sûr. Voilà, on va rester sur l'opposition congolaise. Alors, monsieur Hugo Godefroy, je crois que le temps vous est imparti aujourd'hui. Allez, au regard de tout cela, je pense que vous avez ce souci-là permanent. Nous allons vers la présidentielle, comme j'ai dit. 2025, c'est l'année charnière. Alors, l'UPADES et la présidentielle. En tout cas, l'UPADES et la présidentielle, on ne peut pas aller à la présidentielle si nous n'avons pas fini de régler les problèmes internes du parti. C'est pas possible. Le parti politique est une arme. Est-ce que c'est même une arme? C'est comme quelqu'un qui va en chasse avec une arme défectueuse. Si c'est une chasse l'éléphant, si c'est une chasse le buffle, il s'expose. C'est sa propre vie qu'il met en danger. Donc on ne peut pas aller sereinement à la présidentielle si nous n'avons pas au préalable réglé les problèmes internes au sein du parti. Et c'est ça la préoccupation. Est-ce que c'est même une préoccupation à la présidentielle telle que vous êtes en train de faire? Nous disons que le rassemblement s'impose. Et il est au-dessus de toutes les considérations, au-dessus de toutes les personnes. Le rassemblement s'impose. Parce que l'UPADES est un grand parti, est un parti de gouvernement. Si nous voulons aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, est-ce que le PCT a une opposition? Mais le PCT ne peut pas avoir une opposition si le chef de l'opposition lui-même dit qu'il partage le bilan du PCT. Il l'a dit, il l'a déclaré lui-même, que lui, il partage le bilan du PCT. Mais aux autres de saisir l'occasion. Le PCT ne peut pas avoir d'opposition si il y a des cadres du parti dit de l'opposition qui sont au gouvernement. Ce sont ces problèmes-là qui se posent à nous. C'est pourquoi j'ai dit aux politologues et aux spécialistes qui sont avec nous que fondamentalement, au-delà de tout, pour qu'un parti politique soit en ordre de bataille, il faut qu'il ait réglé en interne ces questions d'organisation et de fonctionnement. Absolument. Tout le reste, aller vers la base, aller vers la sensibilisation, ne peut être fait que si vous avez créé une synergie interne qui vous permette justement de vous déployer sur le terrain. Et c'est pour cela que nous, l'esprit de PADES, nous disons, nous sommes ouverts à toutes les discussions, même aujourd'hui. Et nous continuons à tendre notre main au premier secrétaire sortant. Nous disons qu'il n'a plus la compétence, il l'a dit le spécialiste ici. Pour qu'il soit chef de l'opposition, il faut qu'il soit légitime et légal dans son propre parti. Il ne l'est plus depuis 2017. Alors, allons vers une concertation interne, on va mettre en place un organe ad hoc, on lui ouvre la possibilité de garder son mandat jusqu'au prochain congrès, l'organe ad hoc prépare le congrès et on se retrouve pour relancer le parti en interne. Il n'y a que comme ça qu'on peut être sérieux et vis-à-vis du peuple du Congolais et vis-à-vis de notre base. Si nous voulons vraiment contribuer à faire de telle sorte que nous ayons vers des élections présidentielles qui vont essayer de rétablir un peu le niveau d'équilibre politique au niveau national. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut boucler notre échange rapidement, 1 minute. 1 minute, un élément. Monsieur le secrétaire... monsieur le rapporteur secrétaire général, attention. Vous êtes un parti politique. Au-delà de la pécadille qui vous divise, vous êtes un parti politique. Vous-même, vous avez dit ici que vous êtes membre du parti UPADES. Donc, l'exigence de communicabilité, donc de communication à l'endroit du peuple est, si vous voulez, est imperturbable. Vous devrez travailler à cela. Vous êtes à Pointe-Noire, pour ceux qui sont à Sibiti, à Ouando, à Oyo, un peu partout, vous devrez communiquer. C'est quoi l'état de votre parti? Est-ce qu'on ne leur taxera pas du légitime mais non, parce qu'ils ne sont pas hors du parti. Mais le parti les a sanctionnés. Ah, mais il y a une sanction aussi. Ils sont déjà sanctionnés. C'est des sanctions illégales. Voilà. Parce que plus dans ça crée ça crée la confusion. Et le show illégal. Le show qu'il a, plus dans des circonstances. S'il vous plaît. Ce que je dis est valable pour l'UPADES et pour tous les partis. Siège d'IATA. Voilà. Est valable. L'UPADES ne communique pas. Comme beaucoup d'autres partis, vous ne communiquez pas. Or, la politique veut dire expliquer au peuple ce que vous pensez et que le peuple vous dise ce qu'il pense de vous. Merci. Voilà.
Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce que doit faire l'UPADES, c'est se lancer dans l'entreprise de communication au même moment qu'on règle les questions de légitimité en interne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui a été de cet échange. Franchement, on vous laisse dans votre appétit. Mais nous reviendrons sur la question. Alors, au reste, aux leaders des partis politiques, en tout cas, prenez vos manettes pour accompagner la démocratie congolaise. Nous restons dans l'esprit de la démocratie. Vous avez opté créer des partis politiques, vous avez opté emballer les Congolais là-dedans, vous avez opté conquérir le pouvoir, rester dans la norme, rester dans la norme. Le 4e forum ne fait que son travail. Nous disons chez nous, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Vous créez des faits, nous planchons sur ces faits. Et lorsque ces faits portent atteinte à la démocratie ou à l'intérêt des Congolais, nous planchons sur ces faits pour vous dire, voilà la situation. Et aux organes de l'État d'apporter des solutions. En tout cas, pour boucler, je dirais, la crise est permanente au sein de l'UPADES. Voilà. J'avais reçu donc sur ce plateau M. Constant Barapeya, politologue, qui vous a apporté ce qu'il a apporté, Nibourine Dubiche de Albert, politiste en tout cas, et le monsieur, politiste philosophe, et M. Godefroy, celui qui nous a amené la matière du Bakissa, il est secrétaire rapporteur général de l'esprit UPADES. En tout cas, tout le plaisir est à nous, et peut-être qu'on parlait comme les religieux, que cette onction aille vers d'autres politiques qui viendront débattre sur la question. Au revoir chez vous, à la prochaine fois, merci. Au revoir, merci.